Sœurs et frères, le vendredi saint, nous contemplons le Christ en croix et mieux par la foi, nous identifions dans le mystère de sa passion la source du salut qui nous est gratuitement offert. Je voudrais nous introduire dans l'intelligence de l'événement du vendredi saint à partir de l'interprétation d'une des paroles du Christ en croix que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, verset 26. Eli, Eli, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette question que Jésus, broyé par la souffrance, pose à Dieu, contraste apparemment avec la confiance filiale qui a caractérisé jusqu'ici son rapport à celui qu'il appelait affectueusement Abba, Père. Il avait vécu toute sa vie en communion avec son Père. En Jean chapitre 8, verset 31, il affirme « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne me laisse pas seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Or, voici que sur la croix, cette communion avec le Père semble absente. Dieu est terriblement loin. À ce Dieu étranger, il pose une question chargée des pesanteurs de la souffrance humaine. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il voudrait probablement savoir pourquoi le Père, qu'il a toujours soutenu et à qui il s'est abandonné totalement par amour, se tait maintenant. Pour comprendre l'attitude de Jésus, il ne faut pas perdre de vue que, telle qu'elle est formulée, la question qu'il pose au Père avait déjà été exprimée dans l'Ancien Testament, notamment dans le psaume 22. Celui-ci commence ainsi. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. » Ainsi qu'on peut le constater, ce psaume débute par un cri de désespoir. Cependant, sa finale est chargée de confiance et d'abandon. « Tu m'as répondu, dit le psalmiste, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous descendants de Jacob, vous tous redoutez le descendant d'Israël, car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. » Parce que le psaume 22 est en réalité un psaume de confiance, des spécialistes de la Bible ont conclu que, dans la mesure où Jésus le récite sur la croix, il proclame sa confiance totale envers son Père. Saint Luc, dans son évangile, rend compte de cette confiance en employant une autre formule. « Abba, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc chapitre 23, verset 46. Il est donc nécessaire, pour interpréter judicieusement l'expérience de Jésus sur la croix, de tenir compte de ces deux versions, de ces deux traditions. Alors que dans le texte de Saint Luc, le crucifié appelle Dieu Abba, Père, dans celui de Matthieu, il appelle El, Eli, usant ainsi du nom de Dieu qu'on ne prononçait qu'avec crainte et tremblement. Alors que chez Luc, le crucifié s'adresse à un Père, chez Matthieu, il s'adresse au Dieu Tout-Puissant. À ce Dieu Tout-Puissant, il pose la question « Pourquoi ?» Cette question est lourde du poids d'une souffrance dont il ne comprend pas le sens. Pour lui aussi, la souffrance est un mystère. Bruno Forte, un théologien et évêque italien, articulant les deux textes, est parvenu à une heureuse conclusion. Il affirme « Le crucifié est le plus désolé des désolés de la terre, mais à l'abandon douloureux, il répond par l'offrande. Il est abandonné, mais non pas désespéré. L'expérience de l'abandon du Père se transforme chez lui en expérience d'abandon au Père. La foi ne met pas à l'abri de l'angoisse, frères et sœurs. La foi ne met pas à l'abri de l'angoisse que suscite l'expérience de la souffrance. Elle est la force qui me conduit, après que j'ai exprimé mon malaise, à dire à Dieu, « Père, je m'abandonne entre tes mains. »